Salut, c'est l'équipe de Carmen à tout prix. Carmen à tout prix. Carmen à tout prix. Oui, on vous retrouve très prochainement avec Razia sur Arsène Radio. Voilà, si vous le dites. Bah, c'est vrai. Je fais du théâtre pour ressentir des sensations que la vie ne m'apporte pas. Une phrase, signée Jean Marais. Bienvenue sur Arsène Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans Coup de théâtre. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Carmen à tout prix. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Sarra, auteure et interprète de Carmen à tout prix. Puis l'interprète que tout le monde connaît, Mathieu Sampéré. Bonjour à vous deux. Alors Sophie, dis-nous comment les choses ont commencé, comment est née cette pièce Carmen à tout prix. En fait, moi je viens du théâtre. Au tout début, j'ai commencé par le théâtre et puis après, je suis devenue chanteuse d'opéra et le théâtre me manquait énormément. Et donc, il y avait cette pièce, il y avait cet opéra de Carmen qu'évidemment j'adore chanter et qui est l'opéra le plus joué au monde. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire vraiment un mélange entre théâtre et opéra? Et je me suis fait vraiment plaisir. J'ai pris les artistes les plus géniaux avec qui j'avais eu la chance de travailler dans d'autres opéras et opérettes, et surtout des gens qui savaient jouer et chanter. Parce que la partie théâtrale est aussi importante que la partie chantée dans cette pièce, c'est sa particularité. Et donc voilà, j'ai écrit cette espèce de folie en pensant déjà, eux ils n'étaient pas au courant, mais moi je savais déjà qui je voulais dedans. Voilà l'origine de ce Carmen à tout prix. Dans un milieu plutôt structuré, plutôt sérieux de l'opéra, est-ce que tu avais une appréhension quant à la réaction du public en écrivant une pièce plutôt délurée, plutôt décalée? Pas tant que ça, parce qu'en fait, je crois que quand on se lance dans un projet, si on réfléchit, on le fait pas. Donc, j'ai foncé tête baissée, j'ai pas réfléchi. C'est après, c'est quand on commence à travailler, qu'on fait la mise en scène, je me dis, mon Dieu, oh là là, est-ce que ce côté complètement décalé, second degré, est-ce que ça va passer? Est-ce que le mélange va être compris, va être apprécié? Et puis, apparemment, le public nous a rassurés. Mais j'avoue que le jour de la première, c'est un mystère total. Le rideau se lève et on se dit, mon Dieu, est-ce qu'on va passer complètement à côté ou est-ce qu'au contraire ça va marcher? Et on a eu la bonne surprise que le public, waouh! Toi, Mathieu, de ton côté, comment les choses se sont passées? Toi, qui es sur un registre de prestations, de choses beaucoup plus sérieux, avec un niveau très haut. Comment est-ce qu'on appréhende les choses? Comment, au niveau de la voix, par exemple, est-ce que la prestation est la même? Est-ce qu'on chante de la même façon lorsque le registre est un peu plus léger? Alors, la prestation, les notes écrites sont les mêmes, donc on doit chanter de la même manière. Mais c'est vrai qu'on est sur scène, là c'est une pièce comique, une pièce délirante, et donc forcément on la chante différemment, même si on chante toujours les notes. Tout dépend, il y a des moments qui sont des moments évidemment où on doit faire rire, où il y a un comique qui est écrit, que Sophie a écrit et que nous avons tous joué, où là évidemment on coupe, on chante dans une autre langue, où il se passe différentes choses. Et puis il y a des moments comme la mort par exemple, parce qu'il faut le dire, on finit par le duo de la mort. Là on n'est plus dans la rigolade, on est dans le vrai opéra. Et c'est ce parallèle et cette cassure qui est vraiment intéressante dans cette pièce. C'est une vraie pièce de théâtre, donc où on doit vraiment jouer la comédie, chacun son rôle. Moi j'ai le personnage d'un ténor bête et d'un ténor qui a un accent italien, donc qui pense qu'il est allé jouer en Italie et que tout est mieux en Italie et que ça va faire beaucoup mieux en France pour le public. Et puis je dois quand même jouer ce qui est écrit, et donc là c'est du sérieux. Donc on alterne entre le comique et le sérieux. C'est vraiment intéressant. C'est pas quelque chose de facile en effet pour un chanteur d'opéra, parce que un chanteur d'opéra, quand ça monte sur scène, il y a un personnage à avoir et de bout en bout. En fait, on n'est pas comme ça ballotté. Mais tout l'intérêt de cette pièce est là, et pour le public aussi. Et lorsque Sophie t'a apporté ce projet, quelle a été ta première réaction, dis-moi? Sophie a écrit les personnages en fonction de nous. Donc c'est-à-dire que comme elle a écrit un ténor con pour moi, comment dire, voilà. Donc j'ai demandé de qui elle s'était inspirée. Ah, voilà. Et non, évidemment, j'ai connu beaucoup d'autres ténors. Elle a connu d'autres ténors avant moi et forcément, elle a dû s'inspirer ailleurs. Non, c'était vraiment intéressant comme ça de pouvoir jouer un personnage déjanté, chose que j'avais jamais fait. Quand je joue de l'opéra, on a toujours, c'est calibré, tout est calibré. Et là, on était hors gabarit complètement et j'ai trouvé ça très intéressant. C'est ce qui m'a plu et c'est pour ça que j'ai dit oui.
Alors, sur scène, est-ce qu'il vous arrive de vous permettre quelques improvisations, des choses qui n'étaient pas prévues forcément dans la pièce? Est-ce qu'on se libère plus quand on est sur un registre comique, différent de ce qui est calibré et beaucoup plus structuré? Le comique est très calibré. Si on veut faire rire, on s'est aperçu qu'un petit décalage, la vanne tombait à côté. Donc c'est un gros travail et tous les humoristes le disent. Ouais, c'est vraiment un mélange des deux parce que comme dit Mathieu, c'est comme une partition de musique, le comique. Donc des fois, on se permet d'essayer un nouveau truc et puis des fois on tombe juste, donc on garde. Mais si ça marche pas, on est très rigoureux, on coupe, on l'enlève et on se dit ça. Et avant chaque représentation, on est là, ça, tu as vu, tu me l'as dit comme ça, dis-moi, prends une seconde de plus, prends une seconde de moins. C'est vraiment c'est de la dentelle et on est très rigoureux et chaque soir, après chaque représentation, on se fait des petites remarques. T'as vu ça, il faut pas faire ça, ça faut faire ci. Non, c'est. Mais les plus grands comiques, c'est du boulot. Les plus grands comiques le disent véritablement que c'est un véritable travail. C'est pas, il y a des natures comiques en effet. On a le directeur de théâtre Bertrand Montbellet qui a une nature comique, mais il travaille aussi pour que ça tombe au bon endroit au bon moment. Parce que sinon l'effet est cassé, l'effet des autres est cassé. Alors dites-nous, est-ce que vous pouvez nous faire un petit pitch, un résumé de Carmen à tout prix? Alors vous venez voir dans un immense opéra subventionné la plus belle représentation possible de Carmen, sauf qu'à la dernière minute il y a une grève et le directeur du théâtre refuse de rembourser parce que pour une fois qu'il a une salle pleine, il n'en est pas question et donc il va jouer Carmen à tout prix. Donc il va aller chercher sa pauvre secrétaire qui rêve de faire ses premiers pas sur les planches. Donc la secrétaire va s'improviser Carmen, le syndicaliste qui a fait la grève pour des raisons que je ne vais pas vous expliquer maintenant va se retrouver en escamillo. On va chercher un ténor qui ne trouve plus de travail tellement il est stupide, le seul qui est disponible. Et évidemment il y a la soprano qui elle ce jour-là elle a quelqu'un de très important dans la salle qui est venu écouter, donc elle veut jouer quand même. Donc voilà, et donc ces personnages vont quand même essayer tant bien que mal de faire dérouler l'opéra de Carmen, mais évidemment avec des gags toutes les 3 minutes, des mises en scène ahurissantes de Manon Savary, évidemment qui a mis toute son inventivité là-dedans. Donc c'est du comique visuel, c'est du comique de décalage et en même temps on essaie d'être très rigoureux sur les voix et sur la musique qu'on va entendre. Alors, dites-moi, pour finir, moi, il y a une question que j'aimerais vous poser. Si Georges Bizet était dans la scène, au théâtre, dans le public, il aurait pensé quoi, d'après vous? Mais il y était, il est venu une fois, et je crois que c'était à la deuxième, parce qu'à la première, il n'était pas dispo. Il y avait autre chose, l'Arlésienne, il faisait la première. Et la deuxième, il est venu, et il a dit, c'est ça que je voulais. Je l'aurais écrit vraiment comme ça. J'aurais dû. Voilà, il a dit, j'avais pas vu ça comme ça. Mais si je l'avais su, je l'aurais fait. Voilà, non, j'ose espérer que ça lui aurait plu. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Merci pour ce beau moment. Un moment surtout léger, tendre, marrant. Et puis ça nous fait du bien après ce gros confinement. Et puis surtout cette parenthèse qui a été un peu compliquée pour tout le monde. Si je peux rajouter quelque chose, attention, le pass sanitaire n'est pas encore complètement imposé. Donc venez, le Festival d'Avignon continue, les théâtres sont ouverts. Vous n'avez pas besoin de présenter de manière obligatoire un pass. C'est important de le rappeler parce qu'en ce moment les gens pensent qu'ils ne peuvent pas venir. Tout à fait. On peut venir. On peut venir, je le confirme. Je fais du théâtre pour ressentir des sensations que la vie ne m'apporte pas. Une phrase, signée Jean Marais. Bienvenue sur Arsène Radio. Bienvenue sur Arsène Radio. Arsène Radio, la radio qui vous écoute. Arsène Radio. Tous les goûts sont sur Arsène Radio. Arsène Radio.